Ah, Anvers, quelle belle ville! Une ville où les néons des bars cachent souvent des ombres glauques. Tiens, on va suivre les aventures, ou plutôt les mésaventures d'Anne. Ou Anna, va savoir. Elle a 19 printemps, elle est étudiante, elle est fauchée, et elle croit avoir trouvé la solution à tous ses problèmes avec l'application Seeking, cette plateforme où les rencontres se payent cash, oui, du cash. Pour 300 € à peine par rendez-vous, elle accepte de voir EO, un informaticien de 36 ans, fan de BDSM qui promet des jeux érotiques bien encadrés, merveilleux. Les 2 premières fois ça passe, un peu de frisson, beaucoup d'argent, pourquoi pas, mais la 3e rencontre c'est l'enfer. Oui, dans une chambre anonyme, l'informaticien lâche les chiens, il devient agressif, dominant et ignore les supplications d'Anna. Une vidéo présentée au tribunal correctionnel d'Anvers montre l'horreur. Oh, Anna dit « Stop! Stop !» 20 fois. Non, 12 fois s'il te plaît. 15 fois. Aïe, 5 fois. Et je veux rentrer chez moi à répétition. Rien n'y fait. L'informaticien, ses fameuses initiales EO, continue tel un prédateur qui a flairé du sang. Le BDSM, pourtant, c'est censé être un terrain de jeu consenti, avec des mots de sécurité pour dire stop, sans ambiguïté. Mais ici, le consentement est une blague. L'informaticien prétend qu'un mot de sécurité était convenu, mais qu'Anna ne l'a point utilisé, comme si 20 stops ne suffisaient pas. Anna, elle est claire, elle voulait une relation sexuelle classique, pas un scénario de donjon. Manon Cop, son avocate, balance la vidéo au tribunal et c'est un uppercut. Les cris d'Anna sont un cri d'alarme qui n'importe quel humain aurait compris. Non, dans les pratiques BDSM, ça fait partie du jeu. Pourquoi cette tendre enfant, cette étudiante fauchée, a-t-elle plutôt sombré dans ce funeste plan? Sur X, un internaute a résumé tout cela. Ignorer 20 stops, c'est pas du BDSM, c'est un crime. Le procureur demande 5 ans de prison et une amende pour l'informaticien. En tout cas, lui, par contre, eh bien, l'adepte du BDSM joue les victimes, jurant que tout était consenti. Oh, cela n'est-il point pathétique? Seeking, l'application, eh ben, c'est le genre d'app qui permet des arrangements mutuellement bénéfiques. Argent contre service, mais qui sent souvent l'exploitation. Ben oui, eh oui, eh oui. Anna, comme beaucoup d'étudiantes, y voyait un moyen de payer ses factures en tendant son fessier, hein? De faire ramoner pour 300 balles par rendez-vous, c'était pour elle un piège doré. Quand l'argent entre dans la chambre, le consentement devient flou et le prédateur ou les prédateurs, comme et oh, le client en profite. Le BDSM mal encadré devient une arme pour les abuseurs. Sur le réseau social X, un internaute, que je ne souhaite pas citer, dit « Seeking, c'est la foire aux victimes pour les pervers en costard. » Oh Dieu. En tout cas, le tribunal correctionnel d'Anvers est devenu le théâtre de ce duel brutal. D'un côté, nous avons Anna, brisée, qui demande justice. Justice, justice. De l'autre, nous avons cet informaticien, que l'on connaît que par ses initiales E et O, qui se cache derrière le consentement, comme un lâche derrière un bouclier. Le jugement est prévu pour la mi-juin. Et celui-ci nous dira si la justice belge s'est tranchée entre un jeu consenti et un wall déguisé. Mais déjà, l'affaire met à nu les dérives d'un monde où le hex se paye et où les limites sont piétinées. Oh mon Dieu, le BDSM, c'est un contrat, sachez-le mes bons amis, pas un chèque en blanc. Et oui. Et Anna, elle, en tout cas, elle nous le déclare, n'avait pas signé pour ça, non. Alors, est-ce qu'il faut en conclure qu'il n'y a pas de mot de sécurité pour les saligots? Juste des menottes qui les attendent pour aller au billard, donc j'allais dire au billard, donc au mitard, voilà. En tout cas, Anna, je voulais juste survivre, oui, en tendant ses fesses.
Lui, eh oh, donc l'informaticien de 36 ans voulait juste jouer au maître. Et à Anvers, la justice nous dira qui va payer l'addition. En attendant, l'application Seeking continue de vendre du rêve. Hein? Eh oui. Et les qui me trinquent. Est-ce que cette application marche aussi en France? Je ne sais point. C'est peut-être intéressant. Allez, à très vite.